On a quitté Derinkuyu, on est à Avanos. Normalement on va faire de la poterie. Lévia est toute excitée parce qu'elle attend son cours de poterie. Elle a vu les poteries de ses copains. Bonjour, nous c'est les Waffles. Nous avons décidé de parcourir le monde en famille. Après avoir découvert l'Europe pendant un an, nous tournons sur les routes d'Asie avec Jeff, notre camping-car américain. C'est un peu la deuxième ville qu'on fait où on a vraiment ce sentiment où il y a vraiment deux villes. Il y a une ville assez touristique, développée et surtout bien aménagée. Et puis tous les alentours où ici les maisons ont l'air abandonnées et sont vraiment en mauvais état. C'est assez particulier parce que c'est pas des grosses villes, c'est a priori des petites villes par rapport à ce qu'on a déjà vu en Turquie. Donc voilà, on ne sait pas trop si c'est tout à fait abandonné ou si les gens vivent vraiment dans des maisons dans cet état-là. On est dans la caverne d'Ali Baba. En fait, on est chez un potier. Donc il y a plein de belles poteries pour nous. Alors, c'est un peu le magasin pour les touristes, mais ce potier-là, il est un petit peu connu chez les voyageurs parce qu'il a la particularité d'accepter que les gens viennent faire leur poterie eux-mêmes. Donc, on vient de faire une initiation avec Esteban. Maintenant, ça va être autour peut-être des jumeaux. On est de retour à Göreme, près de Uçhisar et vraiment là où volent normalement les montgolfières. Alors aujourd'hui il n'y avait toujours pas de montgolfières, mais normalement on devrait voler demain, en tout cas on espère. Ce soir on est invité à manger chez Mustapha, qui est le prestataire de service qui vend les vols en montgolfière. Je pense qu'il aime vraiment, enfin sa femme et lui aiment beaucoup recevoir et donc il nous invite à manger chez lui. Et du coup, voilà, on est revenu par ici, mais le temps est vraiment pas de la partie. Il fait gris, là ce matin il pleuvait, cette nuit il a plu aussi. Donc on croise les doigts pour demain, on espère vraiment qu'on va pouvoir voler parce que si on vole pas demain, on reprendra la route malheureusement. Notre temps en Turquie commence à diminuer, on a 3 semaines pour sortir du pays. Et surtout, on voudrait arriver en Géorgie. Parce qu'on a une petite surprise qui arrive fin du mois en Géorgie. Mustapha vient de nous confirmer qu'on vole demain, mais moi j'y crois toujours pas. Il fait caillant. On va mourir là-haut demain matin. Bon, on s'y attendait un peu clairement. Moi j'ai entendu pleuvoir toute la nuit. Mais alors, voilà, le vol est annulé. Mais par contre, on a de la neige. On s'était dit qu'on irait à la Love Valley pour retrouver les copains aujourd'hui. On est content, mon amour? Ouais, attends, non, ça je suis plus inquiète. Ouais. Ah, il y a le sourire. Aujourd'hui, on a décidé d'aller à la piscine. Alors, quand on est arrivé ici, en fait, moi j'avais vu sur le parc Fortnite que c'était des sources chaudes. Seulement là en bas, les sources chaudes, en fait, c'est des espèces de fontaines et on peut pas trop nager dedans. Enfin, c'est marqué que c'est interdit de nager dedans. Plus bas, les bains sont froids. Donc finalement, on avait décidé de venir ici sur le haut du parking. Et là, on a vu qu'il y avait des hôtels avec des piscines. Alors, on y va. Bon, alors c'est quand même toute une aventure depuis hier. Hier, je suis allée à l'hôtel ici parce que j'avais entendu des gens dans une piscine et donc j'ai été demandée là. On m'a renvoyée à l'hôtel en face et puis on m'a renvoyée à la billetterie. Et aujourd'hui, quand on va à la billetterie pour prendre ce qu'on pense être un billet familial, mais on comprend pas très bien tout, et on nous renvoie à l'hôtel pour qu'on aille voir à quoi ça ressemble parce qu'il y a des trucs en rénovation et que voilà, tout n'est pas accessible. Bon, ça y est, on a eu droit à la visite, on a enfin compris. Donc un bain familial, en fait, c'est un petit bain, donc tous ce sont des bains thermaux, donc ce sont des piscines chaudes. Et d'un côté, en fait, il y a des petites piscines familiales. De 2 mètres sur 1, à peu près. Voilà, à peu près.
Et de l'autre côté, en fait, ce sont des bassins, mais évidemment, nous sommes dans un pays musulman où religieusement, ben, enfin, voilà, ils se séparent, les femmes et les hommes. Alors les enfants, ils préfèrent la grande, donc on va faire bain séparé. Voilà. Piscine, chacun de son côté. Livia et moi d'un côté et les garçons de l'autre. Comme on n'était pas seuls, j'ai pas voulu trop filmer, je vous ai mis que quelques images de Livia, mais en fait dès que de l'autre côté, en fait j'ai pas voulu filmer la piscine en elle-même parce qu'il y avait des dames qui étaient là et bah, c'est une expérience assez particulière. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Trop bien. Donc en fait ici, c'est vraiment des bains thermaux donc, et le hammam en même temps. Donc c'est un grand bassin d'eau chaude, des sources chaudes. Et puis sur tout le bord en fait il y a des espèces de bassines avec de l'eau froide. Et donc on a un peu regardé comment les femmes faisaient. Et donc elles se les mettaient sur le corps. Donc elles plongent dans l'eau chaude et puis elles sortent. Elles se mettent de l'eau froide sur le corps. Et puis elles replongent. Et puis elles replongent un peu. Alors je crois qu'on est celles qui avons le plus plongé. Et elles sont toutes là aussi avec des éponges scrub pour voilà, se frotter le corps. Il y avait même un petit groupe de 3 femmes qui ont pris le thé, elles avaient pris leur thermos et elles ont pris le thé et puis elles sont revenues pour se laver et je pense qu'elles terminent là. Donc voilà, c'est une expérience assez unique et je suis finalement contente de l'avoir fait séparer parce que si on avait été dans un forfait famille, on aurait été entre nous et on n'aurait pas vu en fait toute cette culture et toute cette manière de faire ici. Alors aujourd'hui on fait une pâte à gaufres en famille, parce que tout le monde y a participé. En fait hier on est arrivé sur le parking ici, donc on sort un parking qui n'avait rien de spécial à part qu'il y avait des sources chaudes indiquées. Mais très vite on a fait le tour des sources chaudes et pas moyen de se baigner. Et puis en fin d'après-midi, vers même 18 h je pense, tout d'un coup on a vu un groupe d'enfants arriver, ils étaient en train de jouer. Puis quand ils ont vu le camping-car, ils ont couru vers nous. Alors au début, on a eu un peu peur, surtout les enfants parce que vu l'expérience de la semaine passée, ben, ils craignaient un peu que de nouveau ce soit des enfants qui veulent leur prendre leur trottinette et qu'on ait un peu cette même expérience assez négative. Mais finalement, en fait, très vite, ils ont essayé de parler en anglais, ils nous ont posé des questions sur le camping-car, ils ont demandé si les enfants allaient à l'école, et ils se sont intéressés. Puis il y avait un petit garçon qui connaissait tous les joueurs de foot belges, ou à peu près, enfin il a réussi à y rigoler en me disant « Courtois De Bruyne !» Et donc j'ai dit « Ah ben oui, c'est des joueurs de foot belge ». Du coup, ben, l'un dans l'autre, on s'en est venu à jouer ensemble avec les enfants. Ils ont pris les trottinettes, ils ont pris les ballons, mais vraiment à jouer avec Santiago, avec Esteban. Et du coup, bah, disons qu'on a passé, je pense, une demi-heure comme ça, une bonne demi-heure dehors. Et puis, bah, pour eux, il était temps d'aller se coucher et ils ont école aujourd'hui. Donc, ce qu'on s'est dit avec Nico, c'est qu'on leur préparait une pâte à gaufres. Enfin, on leur préparait pas une pâte à gaufres, on leur préparait des gaufres pour que quand ils reviennent de l'école tout à l'heure à 15 h, on puisse de nouveau échanger et leur partager ce moment-là. À savoir que ce sont des enfants qui viennent d'une région, alors je vais mal dire le nom, donc je sais plus, mais bon, bref, c'est vraiment en fait c'est des enfants issus de la zone sinistrée par le tremblement de terre qui sont recueillis ici à l'hôtel. Ils vont dans une école au village à quelques kilomètres d'ici. Et donc voilà, donc c'est de nouveau, on revient à une vidéo d'il y a 2 ou 3 semaines où on vous expliquait vraiment la solidarité. Ça fait 1 mois en fait qu'ils sont accueillis ici et voilà, qui peuvent entre guillemets profiter des installations de l'hôtel en attendant de retrouver une vie peut-être dans leur village ou de se reconstruire une vie. Alors jusqu'à présent on n'a vu que une maman et puis un autre couple mais d'un enfant plus jeune. Et on n'a pas pu trop échanger pour savoir ce qui se passait, où était son papa. J'hésite même à poser la question parce que je sais pas trop si son papa est décédé ou si son papa est là-bas en train de reconstruire. C'est aussi, voilà, aujourd'hui ce sera peut-être l'occasion d'aller un peu plus en profondeur dans les questions parce qu'eux n'ont pas hésité à nous poser 1000 questions. Mais c'est vrai que nous on est un peu réservés et j'ai un peu peur de leur poser des questions qui les mettent pas à l'aise. À voir tout à l'heure. If it's not good, I keep everything. Thank you. Thank you. Thank you. Ça.
Thank you. Teşekkür ederim. L'atelier gaufre s'est transformé en cours de gaufre. Yes. Ça fait deux jours qu'on est sur ce petit parking où on était juste venu passer la nuit. Voilà, on a fait des belles rencontres, mais pour nous là il est l'heure de prendre la route et de continuer nos aventures sur la mer Noire. Allez, go! On est en route vers la mer Noire, alors on savait que ça allait être montagneux et monté, mais là c'est du costaud. Bon, bah nous voilà arrêtés sur le bord de la route. Bon bah, j'ai pareillé les bords. Voilà, on a une voiture qui est arrivée à fond de balle de derrière. Nico l'a pas vu, donc la voiture a touché l'arrière de Jeff. Alors c'est les évacuations, ce qui est bien c'est qu'il y a quelques jours on était le cul dans le sable et on faisait attention à bien dégager autour des évacuations d'eau pour pas les péter. Et aujourd'hui bah, elles ont éclaté. Donc voilà, sur le bord de la route. Je pense que Nico était clairement fatigué. Après, comme on dit, bah, il était vraiment sur l'arrière, donc il a vraiment dû arriver à fond de balle. Là, il a appelé la police. Pour lui, c'est nous qui sommes en tort. Et donc, bah ouais, d'après ce que papa dit, oui. Mais bon, voilà. On va voir. Après un premier arrêt à la pompe à essence, la police nous a fait avancer encore une fois. Là, on est devant ce qui ressemble à être un poste de police routière. Et bah, du coup, Nico est en train de, je sais pas, je suppose faire une déclaration avec l'autre homme. J'avoue que je suis restée ici avec les enfants parce qu'on est en face. En fait, il a fait et on attend. Alors, mon amour, est-ce que tu veux nous raconter cette journée? Très grosse journée de route. Le premier tiers de route assez facile au final. Et puis à partir du deuxième tiers, on est arrivé dans la montagne. La qualité de la route n'était pas exceptionnelle, c'était des trous, donc en plus de monter et descendre sur des pentes qui faisaient du 10% plus ou moins, il fallait éviter les trous. Parfois la route était assez étroite, donc c'était vraiment pas évident. Le dernier tiers a été vraiment très sport parce que bah, rajouté à toutes ces conditions là, bah, il y a eu le brouillard. Honnêtement, je crois que de notre expérience en camping-car et en vie nomade, c'est sans doute la route la plus dure, enfin la conduite la plus dure qu'on ait eu à faire, parce que quand on voit pas à 10 mètres ou à 20 mètres de soi qu'on est dans une pente à 10%, qu'il y a une épingle qui suit, qu'on sait pas ce qui arrive en face, parce que les Turcs ils mettent pas toujours leur phare malgré que qu'il y ait du brouillard. À un moment on s'est même retrouvé dans un village où on était complètement bloqué. Voilà, et puis on arrive enfin sur la mer Noire et la journée se termine dans une apothéose de catastrophe. Je crois qu'il n'y a pas d'autre terme. Voilà. Bah, l'accident globalement, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis un camion qui est lent, je mets mon clignoteur vers la gauche, je regarde dans mon rétroviseur, à ce moment là je vois plusieurs voitures que je dois laisser passer, puis je vois un trou que j'estime assez grand pour moi me déporter puis écraser l'accélérateur, ce que je fais. Et au moment de terminer ma manœuvre, là je sens que je touche quelque chose, et en regardant derrière moi dans mon rétro, je me rends compte qu'il y a une voiture qui est arrivée, qui était la voiture qui était tout au fond de mon rétro, donc qui a dû me voir faire la manœuvre mais qui n'a pas décéléré. Et à ce moment là je vois surtout mon évacuation qui pend et toute mon eau grise qui se répand sur la route. Voilà, du coup on a dû attendre la police, constater les dégâts. Qu'est-ce qu'on a comme dégâts nous? On a notre tuyau d'évacuation d'eau grise et d'urine qui est cassé, donc il va falloir trouver une solution. On a quelques griffes extérieures, on a une griffe de l'autre côté aussi, parce que dans mon empressement à vouloir me mettre sur la bande d'arrêt d'urgence pour regarder, j'ai aussi un peu touché le rail de sécurité, mais très légèrement. Voilà, puis on a surtout perdu du temps et de l'énergie en fait, en y repensant, en rediscutant avec Anaïs, on essaie de comprendre comment cet accident il a pu arriver, mais je me dis que dans l'absolu, moi j'ai fait ce que j'avais à faire. Donc voilà, c'est un peu un sentiment mitigé.
par rapport à la situation. C'est une drôle de manière de terminer cet épisode, mais bon, voilà, c'est comme ça. Rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir la mer Noire avec nous. À la semaine prochaine. Non, juste là devant nous, là.